Yo tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter un nouveau reptile que j'ai eu. Donc je sais pas comment vous expliquer, mais enfin, j'étais à la bourse des crocos et j'étais pas censé acheter de reptiles et j'avais juste de l'argent pour bouffer. Et en fait j'ai vu un gecko qui était tout maigre. J'ai décidé de l'acheter du coup et ça va faire 2 semaines que je l'ai et c'était pas du tout sûr qu'il allait survivre, donc je vous ai pas fait de vidéo dessus. Il était supposé avoir une coccidiose, il en a peut-être pas, donc je fais vraiment attention avec lui. Et enfin là ça a l'air d'aller mieux, il faisait 17 grammes, là il reprend un petit peu. C'est un... Enfin je sais même pas quel âge il a, ça doit être un subadulte ou un... Enfin non même pas, enfin, c'est un petit qui est grand. Un petit qui est grand. Ça veut rien dire mais enfin voilà. Et donc je vais vous montrer comment j'aménage son terrain. Je vais faire quelque chose avec de l'excavator et enfin, des décos quoi. Je vais faire un truc assez basique et au fur et à mesure je rajouterai des plantes ou des éléments de décor naturel. Donc on va se retrouver tout de suite pour faire le terrarium du gecko. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais prendre un silicone sans solvant et sans odeur et je vais coller donc deux décors de fond que j'avais en rab on va dire. Et donc je vais les coller au silicone pour les mettre derrière pour que ça fasse assez naturel. Donc je fais ça puis on se retrouve juste après. Donc voilà, là j'ai collé, donc je vais vous montrer. J'en ai mis assez, enfin quand même beaucoup pour que ça tienne bien. Je serai obligé de le casser pour l'enlever, comme la plupart des décors de fond. Enfin, c'est pas de l'Exoterra quoi, c'est un truc fait maison. Fait par Joto Reptile, donc vous pouvez aller voir sa chaîne. Là j'ai mis des trucs, donc une seringue ouverte et un bout de bois pour que ça tienne bien et que le décor ne tombe pas. Je vais attendre que ça sèche et après bah, je vais continuer de faire le terrarium. Donc on se retrouve tout de suite. Donc là j'ai mis ma pierre chauffante et je vais rajouter donc mon sable autour de mes éléments de décoration pour éviter de gaspiller du sable parce que j'en ai déjà pas beaucoup et enfin, voilà, en gros c'est pour éviter de gaspiller du sable. Donc je vais mettre mon sable autour des éléments de décoration. Donc on se retrouve tout de suite. Donc voilà, là j'ai terminé ce que je voulais faire. Donc il manque juste la cachette, enfin la boîte humide et donc l'écorce qui va se mettre ici là. J'ai fait les marques et là c'est en train de sécher. J'ai essayé avec le sèche-cheveux mais le sèche-cheveux bah, il a pas supporté, il était trop chaud, il s'est cassé, il a fait un étincelle et il marchait plus. Donc je vais mettre un ventilo dedans et on va voir ce que ça donne. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc maintenant je vais vous présenter le petit gecko. Donc on se retrouve juste après. Donc voilà, je vous présente ma femelle, le Blepharis macularius. Je ne sais pas quelle phase elle a, je l'ai négocié pour 20 € au lieu de 25. Donc vous pouvez voir la queue qui est toute maigre, on dirait que de l'os. Là ici on voit les os,
La mise au point veut pas se faire. Voilà, là on voit les os. Juste à cet endroit. Là. Donc les pattes toutes maigres. Et là, elle a déjà regrossi parce que elle était fine comme son cou. Elle a mangé quelques blattes et elle a repris un petit peu de poids. Elle passe beaucoup de temps à boire, hein, j'ai remarqué. Et donc ses selles, elles sont pas normales. Enfin, au départ, elle l'était pas. Elle arrivait pas à... Elle a déjà régurgité plusieurs fois. Mais comment dire, ça s'est amélioré et elle refait des selles normales et elle boit plus autant qu'avant. Elle passe son temps à côté du point chaud. Et voilà, donc c'est une femelle, j'ai pas trouvé de nom. Si vous avez envie de trouver un nom pour m'aider, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Voilà, donc le Terra, hein, qui est toujours pas... Enfin, où il manque la cachette humide, on va dire. Voilà, la boîte à mu. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une petite déformation. Mais c'est pas bien grave, tant qu'elle peut vivre avec. Donc voilà, c'est fini pour cette petite vidéo. On se retrouvera pour une prochaine vidéo de la bourse de Passy. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à mettre un j'aime. Voilà. À la prochaine!